Mesdames et messieurs, bonsoir. Soulager et sensibiliser la population guinéenne dans le secteur de la médecine conventionnelle est une des priorités des autorités du ministère de la Santé. Fabriqués afin d'aider les moins nantis, les génériques peuvent contribuer à une nette amélioration de la santé humaine. Un générique est la copie d'un original dont le brevet est tombé, mais en tenant compte de toutes les vertus médicamenteuses. Comprendre la portée des médicaments pour tous, communément appelés génériques, est l'objectif que s'est fixé votre émission Référence en invitant Dr Diakité Aboubakar Sidiki, inspecteur général du ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. L'émission d'aujourd'hui, c'est d'aider le Guinéen lambda à comprendre les vertus des médicaments pour tous ou génériques. Mais on ne saurait parler des génériques sans faire allusion aux contrefaçons, une manière de protéger la couche vulnérable sur les méfaits de ce fléau. Quel est donc le rôle du ministère face à la consommation des produits contrefaçons à la place des génériques? D'abord, il faut rappeler, parce que vous avez donné un certain nombre de mots, et ce sont pour moi des mots clés. Il s'agit, des missions du ministère de la Santé, c'est faire en sorte que tout le monde se porte bien. Tout à fait. Et que tout le monde soit pris correctement en charge lorsque il y a des problèmes de santé qui se posent. Or, la majeure partie des problèmes de santé se retrouvent dans les soins. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de soins sans médicaments? En l'absence de médicaments, il n'y a pas de soins. Et en l'absence de soins, il n'y a pas de système de santé. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, quel type de médicaments il faut pour les patients, quel type de médicaments il faut pour les populations? Il s'agit de médicaments de qualité tout court, des médicaments qui remplissent les 3 critères avec lesquels on les sélectionne. Donc, on veut que le médicament, que la sécurité soit assurée, qu'il ne soit pas toxique. Parce qu'au lieu de guérir, il peut tuer rapidement. Donc, ça c'est le premier acte que le ministère de la Santé pose pour protéger les gens lors de la consommation des médicaments. Et c'est ce qu'on regarde chaque fois qu'on veut autoriser un médicament sur le territoire national. Acte 2, est-ce que le médicament que l'on prend peut guérir ou soulager la maladie ou soulager les peines du patient? Donc l'efficacité, ça c'est le second critère. Troisième critère, puisque on ne pourra pas consommer tous les médicaments sur place, est-ce qu'on peut garder les médicaments dans le temps, dans les conditions normales, pour qu'ils gardent les 2 premières vertus? Voilà encore une troisième mission du ministère de la Santé par rapport à la consommation du médicament. Il y a une 4e dimension qui passe quelquefois sous silence. Est-ce que ce médicament-là qui est fabriqué, qui a fait l'objet de grandes recherches, qui est fabriqué, qui est sur le marché, est-ce que ce médicament est accessible à tout le monde? À tout le monde. Voilà la grande question. Et je crois que ces grandes questions-là ne sont pas seulement l'apanage de la Guinée, ni de l'ensemble des pays africains ou des pays sous-développés, mais c'est un problème qui se pose sur le plan mondial. En Guinée, dans les années 70, on a commencé à perdre le contrôle du médicament. Mais ce n'était pas une véritable perte de contrôle du médicament, mais c'est qu'il y avait des gens qui se promenaient avec des ordonnances, qui venaient dans l'ancienne pharmacie Pharmaguinée et qui souhaitaient avoir des médicaments pour leurs parents et qui recevaient ça gratuitement. Et finalement, il y en a qui en ont pris goût et qui ont pensé qu'en venant prendre gratuitement à Pharmaguinée ou dans les services de santé, ils peuvent aller remettre aux patients moyennant quelque chose. Donc ce n'était pas quelque chose de très grande ampleur. Et ensuite, le système de distribution de l'époque également, qui voulait que dans l'ensemble des structures, les médicaments soient gratuits. Et finalement, les gens ont profité de cette gratuité pour commencer à envoyer les médicaments dans les pays voisins où la gratuité
n'était pas de mise. Que ce soit au Libéria, au Sénégal, au Mali, en Sierra Leone, on prenait les médicaments de la Guinée et puis on les envoyait là-bas. Et finalement, il y en a qui ont commencé à s'intéresser à ça dans les années 80. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et au cours de ces années 80, avec la conférence nationale de la santé qui a eu lieu en 84, précisément, je crois que c'était au mois de juillet 84, on a ouvert, parce qu'il y avait le monopole de l'État sur le secteur de la santé, sur le secteur de la pharmacie donc aussi. Il y avait le monopole de l'État. Donc seul l'État gérait tout ça et seul l'État achetait les médicaments à l'extérieur et seul l'État donnait les médicaments, distribuait les médicaments et puis dispensait les médicaments. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que les besoins de médicaments des populations augmentaient et les capacités de l'État s'amenuisaient. Donc le problème était que l'État avait besoin de se faire aider autrement. Donc l'État a ouvert le secteur de la pharmacie, le secteur de la santé au privé. Donc les privés se sont installés, puisque l'État n'avait plus la capacité de satisfaire l'ensemble des besoins de la population qui grandissait tous les jours. Et quand il y a eu l'ouverture, c'est clair que la disponibilité s'est améliorée. Mais le privé, c'est le privé. Le privé entend faire des bénéfices. Le privé entend vivre de ce qu'il fait. Or, le pouvoir d'achat de la population n'augmentait pas. Donc, le problème se posait avec beaucoup d'acuité. Et l'État était donc confronté à cette situation. Et c'est à la suite de cela que l'État a décidé de mener ce qu'on appelle le PVSSP médicaments essentiels. Donc, il y a le programme élargi de vaccination, soins de santé primaire et médicaments essentiels. L'État s'est focalisé sur les structures de l'État, pour dire, et le privé aussi, parallèlement, s'est développé. Les médicaments déposés à l'hôpital, c'est des médicaments génériques. Classiques ou génériques? C'est des médicaments génériques. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, la contrefaçon n'est pas qu'avec les génériques. Il y a la contrefaçon avec les médicaments de spécialité. Parce qu'il faut retenir que lorsque un laboratoire qui fabrique les médicaments fait ses recherches, fait donc le développement de ces médicaments, jusqu'à ce qu'il s'assure que ce médicament peut être utilisé chez l'homme, il met beaucoup d'investissement. Et comme il met beaucoup d'investissement, sur le plan international, on lui accorde un temps qui lui permet de vendre seul, ou en tout cas si quelqu'un doit vendre ce médicament, il faut son autorisation. Donc on couvre son médicament de ce qu'on appelle, par ce qu'on appelle le brevet. Donc il garde le monopole de la vente de ces médicaments pour pouvoir recouvrer tous les investissements qu'il a eu à faire. Et cela peut durer jusqu'à 20 ans. Après les 20 ans, qu'il est recouvré ou pas, on autorise les autres à fabriquer le même médicament et à les vendre. Et à partir de ce moment, on appelle ça médicament. Ceux qui copient ça, ils appellent ça le médicament générique. Et docteur, avant d'aller un peu loin, en parlant des génériques, on peut savoir si l'autorisation de mise sur le marché, que vous appelez AMM, est applicable à ces génériques-là. L'autorisation de mise sur le marché est appliquée à l'ensemble des productions, à l'ensemble des médicaments. Tous les médicaments. Tous les médicaments sans exception qui doivent rentrer dans le pays, qui doivent circuler dans le pays et qui doivent être consommés par la population subissent ça. Alors, en parlant de ces génériques, ils sont moins coûteux, mais ils ont du mal, selon mon observation, et ils ont du mal à s'imposer sur le marché. Ça, c'est dû à quoi exactement? Moi, je crois que c'est peut-être une perception un peu biaisée. Un peu biaisée parce que si vous prenez les années 90, vous les comparez aux années 2000 jusqu'à 2010, vous allez voir le chemin qu'ont fait les génériques. Aussi bien en Guinée que dans les pays industrialisés ou que dans les autres pays de la sous-région, le taux de générique a aujourd'hui augmenté au niveau de ces choses. Maintenant, il y a deux types de génériques. Il y a ce qu'on appelle les génériques tout court
Et il y a aussi ce qu'on appelle les génériques de marque. C'est-à-dire qu'il y a un médicament qui est arrivé à échéance du point de vue protection par le brevet. Ce médicament, il est maintenant, les autres sont autorisés à les fabriquer. Ils les fabriquent et ils donnent une nouvelle appellation à ce médicament. Alors que les génériques purs gardent leur dénomination scientifique, leur dénomination commune internationale. Quand vous prenez par exemple le paracétamol, c'est la dénomination commune internationale. Mais il y en a qui le fabriquent sous le nom de Doliprane. Oui. Il y en a qui le fabriquent sous le nom d'Eteralgan. En tout cas, chacun donne son nom. C'est comme par exemple la chloroquine. Je fabrique la chloroquine, je m'appelle Sidiki. Je peux dire que ma chloroquine s'appelle Sidikine. Ça s'appelle Sidikine, donc ça prend un nom. Ou bien j'appelle Marikine, donc c'est votre chloroquine. Donc vous attachez un nom. Mais il y en a d'autres qui se mettent simplement chloroquine et puis ils mettent le nom du laboratoire en bas. Voilà. Ça c'est les génériques authentiques. Maintenant il y a les génériques de marque. Maintenant on ajoute un nom. Alors, docteur, c'est un point de vue partagé. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Les génériques ne sont pas identiques à l'original. Si tel est le cas, est-ce que ces génériques ne causent pas, ne peuvent pas causer un risque à non, ce que je voulais dire, les génériques, il y a des contrefaçons dans les génériques et il y a les bons médicaments dans les génériques. Les spécialités aussi, il y a les contrefaçons dedans et il y a les bons dedans. Je me fais comprendre. Donc le générique, on copie quand on a fait la protection, le temps de protection pour celui-là qui a inventé le médicament original. Et ça tombe dans le domaine public. Moi je peux produire, tout le monde peut produire. Mais la qualité, la rigueur est la même. Ça doit répondre la composition chimique doit être ça doit être la même. On est d'accord sur ce point de vue-là. Donc sauver le Guinéen, c'est l'informer sur l'existence et la vertu des médicaments portos, communément appelés génériques, pour préserver sa santé. Alors, quand dites-vous, lorsqu'on dit qu'on a à peu près brossé, ces médicaments sont rares dans les pharmacies, est-ce que c'est cela? Non, moi je ne crois pas que les médicaments là soient rares dans les pharmacies. Allez dans n'importe quelle pharmacie. Moi, je crois que quand on va par exemple avec une ordonnance à l'hôpital et à la pharmacie plutôt, on donne au pharmacien. On ne demande pas, on ne cherche pas à connaître la bourse de la personne. On te propose, on ne te dira pas il y a tel produit qui est équivalent à ça. On te sort les produits. Non, ce que vous abordez est un problème réel. C'est un problème réel et qu'il faut, sur lequel, qui n'est pas propre à la Guinée seulement, mais qui est propre à l'ensemble des pays sous-développés et des pays même développés. Parce que quand vous venez avec votre ordonnance, il y a plusieurs cas de figure. Vous pouvez tomber sur une personne incompétente. Vous pouvez tomber sur une personne qui veut vendre un de ses produits. Tout ça c'est possible. Et c'est pourquoi le secteur de la pharmacie est suffisamment encadré. Il y a la réglementation, mais en dehors de la réglementation, il y a ce qu'on appelle le code de déontologie également, que chacun de nous doit respecter. Et la réglementation guinéenne stipule que le pharmacien qui reçoit une ordonnance a le droit de substituer, c'est-à-dire de remplacer le médicament prescrit par un autre, moins coûteux, mais autant efficace que le premier. Mais maintenant, son application est un problème qui se pose. Vous savez que partout, il y a des lois. Dans tous les domaines, il y a des lois. Mais est-ce que toutes les lois sont respectées à tout moment, en tout lieu? Ça, ce n'est pas sûr. Donc cela demande encore une surveillance. Parce qu'il faut que cette surveillance-là soit contraignante. Et c'est l'une des missions de l'inspection générale de la santé. Et je suis inspecteur général de la santé. En dehors de la surveillance aussi, il y a la supervision qui doit être faite régulièrement. Parce que la supervision permet d'améliorer la qualité des prestations au niveau des pharmacies. Le contrôle et l'inspection permettent aussi d'améliorer
mais de façon contraignante, et d'amener les gens au changement de comportement. Est-ce que vous arrivez à gérer ces problèmes-là de surveillance dans les différentes pharmacies de la place? Vous savez, quand vous regardez le ministère de la Santé, et je crois que le ministère de la Santé n'est pas seul, mener la politique du médicament dans le pays, il n'y a pas que les textes, il n'y a pas que les intentions, ça doit être accompagné aussi de ressources. Et si je parle de ressources, il faut les ressources humaines, il faut les ressources financières et matérielles, donc logistiques. Et combien de pharmacies y a-t-il? Combien de structures y a-t-il? L'autre jour, je m'étais amusé en tant qu'inspecteur général de la santé de regarder un peu l'ensemble des structures qui maillent le territoire guinéen. Je peux vous dire que si on prend structure pharmaceutique, structure médicale, on peut avoisiner les 3000. Ce qu'il faut retenir, c'est que les ressources de l'État sont limitées et c'est lié à notre capacité de production également et aux activités également. Oui, le temps est trop juste pour vous aussi, je comprends bien, mais il faut la rigueur parce que le changement quand même rime avec cette rigueur. Il est clair, que le peu que nous avons, nous devons pouvoir bien gérer cela. Et cela appelle un changement de comportement. De mentalité, oui. Et de mentalité. Et moi je pense que c'est mon opinion, hein. J'ai une certaine expérience maintenant. J'ai du recul par rapport à l'ensemble des structures de santé du pays. Parce qu'il y a un petit moment quand même que je regarde l'ensemble des structures de santé et je vois comment ça fonctionne. Comparé aux moyens et aux ressources mises à la disposition des professionnels de santé, et comparer ceci aux efforts fournis, je dirais que les professionnels de la santé guinéens font beaucoup de choses dans des conditions très difficiles. Je peux dire aussi qu'on a mené beaucoup d'opérations anciennement. Et parmi ces structures que je viens de citer, si vous remarquez, des structures qui n'ont pas été autorisées par l'État, il y en a combien? Ça approche les 2000. C'est grave. Ça approche les 2000. Ça veut dire qu'ils ne disposent d'aucun agrément. Voyez les pharmacies par terre. Comment les médicaments viennent de l'extérieur pour atteindre ça? Est-ce que nous, on peut maîtriser ça? Nous, on ne maîtrise pas ça. Le ministère, dans aucun pays du monde, le ministère de la Santé ne peut maîtriser ça. Le problème, il est tellement grave sur le plan mondial qu'aujourd'hui, parce que quand le président Prosper Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il a donné un signal fort. Ce signal fort, au début, c'était la signature de l'appel de Cotonou. Docteur Mousso, il y a une inquiétude là. Où il s'engage contre les faux médicaments, à l'instar de ses pairs. D'abord, les génériques sont tous d'une même origine. Les génériques sont tous d'une même origine, française, américaine, je ne sais pas. Non. La législation guinéenne ne ferme la porte à aucun médicament. D'accord. Pourvu qu'il soit de bonne qualité. Voilà. Que ça vienne de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, de la France, peu importe. Mais l'essentiel est que ce soit des médicaments qui règlent les problèmes de santé des populations. Vous n'arrivez pas non plus à gérer l'origine de ces contrefaçons-là? Mais je vais vous dire une chose. C'est le caractère multisectoriel de la lutte contre les faux médicaments. Et c'est ce qui fait que même l'Europe vient de se mobiliser en mettant en place ce qu'on appelle la convention Médicrime. La convention Médicrime, c'est pour prévenir les faux médicaments et les infractions similaires qui menacent la santé publique. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous dire que depuis octobre 2012, la République de Guinée est le premier pays africain à avoir réussi à adhérer à la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe. Et ce qui reste maintenant, on est en train de préparer les documents pour que la Convention Médicrime du Conseil de l'Europe à laquelle la Guinée a adhéré est donc le premier pays, le Maroc est le second. On veut faire ratifier cette convention au niveau de l'Assemblée nationale. Donc pas assez de moyens, les problèmes se posent à tous les niveaux. Même sur le plan mondial, on n'a pas suffisamment de moyens. Oui, même sur le plan sous-régional. Oui, on parle de la Guinée, ça nous concerne. Et puis, docteur, comme le ministère ne travaille pas seul, quels sont vos partenaires à l'étranger dans le domaine de la fourniture des génériques ou des produits pharmaceutiques en général?
Le problème, nous avons les lois. Est-ce que nous avons toute la capacité pour contrôler à l'importation, à la fabrication, à la distribution et à la dispensation? Mais le problème, il n'est pas que Guinée. Tous les pays du monde sont confrontés à ça. Il faut, le ministère de la Santé seul ne peut pas. Le ministère de la Santé seul est incapable. Donc on avait mis même un comité, une commission interministérielle de lutte contre le marché illicite ici. Je vais vous dire, madame, que le problème, il est d'ampleur. Et donc, c'est-à-dire que nous sommes dans les organisations nationales, nous avons les partenaires nationaux, les partenaires sous-régionaux, mais aussi nous avons les partenaires internationaux. Parce que la Convention Médicrime qui est mise en place, nous avons participé à plusieurs rencontres. Et ça va renforcer la coopération et ça va criminaliser la production, la fabrication, la commercialisation, la distribution et la dispensation des faux médicaments sur le plan international. Donc on a vu qu'un seul pays ne peut pas et il faut se donner la main sur le plan international. Et en même temps, cette convention Médicrime va permettre de défendre, de protéger les droits des victimes. Aimer son pays, c'est de le protéger. Par exemple, le Sénégal, le Cameroun et d'autres pays sont à pied d'œuvre pour éradiquer définitivement les contrefaçons sur le marché. Ce n'est-il pas le moment idéal de travailler en synergie avec ces pays afin de multiplier les campagnes d'information via les supports de communication afin d'imposer sur le marché ces génériques à la place des contrefaçons, à la place des maladies, à la place des produits qui tuent. Très bien. C'est que votre vision est une bonne vision. Mais je vous dirais, parce que j'ai une petite expérience, parce qu'au niveau de la CEDEAO, et à travers un projet qu'on avait mis en place, qui était un projet sous-régional de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelait le PRSAO, et qui était basé au Bénin, à Cotonou. On a engagé une enquête sur la contrefaçon, les faux médicaments et le marché illicite. Il y a eu peut-être l'avantage, le privilège de participer à l'équipe qui a travaillé sur ça. Donc on a travaillé au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, et on a essayé de mesurer l'ampleur du marché illicite. Cette ampleur-là est presque la même dans les pays africains. Plus on lutte, on s'est rendu compte même que plus on lutte, plus ça s'amplifie. Et on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut donc? Il ne s'agit pas de baisser les bras. C'est qu'on n'a pas trouvé encore les bonnes méthodes de lutte contre le marché illicite et les faux médicaments qui circulent dans le pays. En tant que professionnel et en tant qu'engagé moralement pour assurer la sécurité des patients, j'ai le devoir de continuer à m'investir à l'instar de mes autres collègues du ministère de la Santé pour que les médicaments consommés par les populations guinéennes soient des médicaments de qualité. La douane est concernée, la police est concernée. Si on doit faire la répression, qui doit faire la répression? C'est la justice. C'est un problème multisectoriel. Mais malheureusement, comme vous savez, la Guinée a connu trop d'instabilité. Depuis les années 90 jusqu'à récemment. On a connu des perturbations. Et chaque fois que des programmes ou des plans sont élaborés et que l'État veut s'impliquer pour le faire, les problèmes sociopolitiques viennent étouffer l'élan de l'État. Et je crois que ça, c'est une dimension à prendre en compte. C'est pourquoi, sans la paix, on n'aura pas de médicaments de qualité. Sans la paix, il n'y aura pas de soins de qualité pour les malades. Sans la paix, on ne pourra pas assurer la sécurité des malades. Docteur, vous avez parlé de beaucoup de problèmes. Il y en a partout. Tout le monde doit être impliqué. Nous tous, nous devons... Même vous, journalistes, vous devez communiquer, informer. Voilà. Nous devons tous lutter pour éradiquer ou en tout cas amoindrir un peu le taux de ce fléau-là. Alors, quels sont les problèmes cruciaux auxquels le ministère vous a confronté, les grands problèmes majeurs auxquels vous êtes confronté? L'une des premières choses,
il faut une couverture sociale pour l'ensemble des populations. Est-ce que le ministère de la Santé peut? Non. Le ministère des Affaires sociales ne peut pas. Le ministère de la Santé doit être perçu comme un prestataire de services. C'est-à-dire que celui-là qui est dans une assurance ou qui est à la sécurité sociale et qui tombe malade, il va exiger d'être reçu dans un local correct. Il va exiger d'être vu par des médecins compétents. Il va exiger de trouver également des équipements à la pointe pour que son diagnostic soit précis et que les médicaments de qualité soient disponibles. Donc, vous voyez, donc les prestations de services là, ça c'est le ministère de la Santé, logiquement. Mais maintenant, la couverture sociale pour la prise en charge, pour assurer ceci, ça c'est la couverture universelle. Maintenant, pourquoi parle-t-on de contrefaçon et de marché illicite là-bas aussi? Ça existe en parallèle. Les marchés parallèles existent. Et ça, c'est dommage encore. On dit on va mettre les ressources ensemble pour que le contrôle se fasse ensemble. C'est ça l'esprit du poste de contrôle juxtaposé. Et c'est dans ça que la santé doit s'insérer. Parce qu'il faut qu'il y ait des points de contrôle santé au niveau des frontières, à l'aéroport, au port, partout où on entre en Guinée, parce que personne ne peut remplacer le pharmacien, personne ne peut remplacer le professionnel de santé. C'est lui seul qui peut régler ces problèmes-là. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Votre message à l'endroit des professionnels de la santé publique et les consommateurs, avant de faire votre plaidoyer. Ce que je peux dire aux professionnels de la santé, c'est de prendre courage, d'être sensible aux problèmes des malades et de comprendre que quels que soient leurs efforts, ça va être difficile que leur place soit totalement reconnue. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit à l'insatisfaction des malades. Donc, et comme on ne peut pas éviter cela, on jettera toujours l'opprobre sur les professionnels de santé. Mais c'est un choix que nous avons fait. Le choix là, dès le départ, on a dit, bon, on veut traiter les gens, on veut soulager les peines des gens. Donc nous ne devons regarder que cet objectif. Votre message à l'endroit de ces jeunes qui sont aussi impliqués dans ce secteur? Les jeunes peuvent être vraiment un élément moteur de lutte contre les faux médicaments, les médicaments frelatés et la contrefaçon ainsi que le marché illicite. Ils peuvent se faire entendre, mais à condition qu'ils soient bien informés. Le seul secret que j'ai, quand on me donne une tâche, je fais tout pour le réaliser à la hauteur de mes capacités. Quand je suis à la maison, je suis avec ma famille. Je mange ce qu'on m'offre. J'aime la musique qui m'apprend. Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est le manque de sincérité. Dans mon milieu, je bénéficie d'un peu de respect. Vous avez un mot particulier? Le mot particulier que j'ai, c'est qu'on vient de constater qu'il y a des brebis calleuses au sein de notre système et qui peuvent salir l'image de l'ensemble des services de santé. Or, je ne souhaite pas cela parce que je suis conscient de l'effort fourni par l'ensemble des professionnels. Donc, je veux être davantage soutenu dans mes actions de contrôle, d'inspection, parce que nous, inspecteurs, nous ne sommes pas contre les individus, mais nous sommes contre les fautes commises et les défaillances commises lors de l'exécution des différentes tâches.
C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions avec Dr Diakité Aboubakar Sidiki, inspecteur général du ministère de la Santé. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous étions donc avec Dr Jelebi, nous avons parlé des vertus des produits génériques, ces produits moins coûteux et qui ont du mal à s'imposer en quelque sorte sur le marché, mais qui complètent les produits classiques, mais aussi les contrefaçons qui nuisent à la santé humaine. Ensemble donc, luttons pour ce fléau. Je fais un coucou mignon à mademoiselle Bintou Kaba depuis la Philadelphie. Et quant à moi, chers téléspectateurs, je vous reprends très bientôt sur les antennes de la chaîne leader, la RTG. Au revoir et à très bientôt.